Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Notre invitée ce soir, c'est Laurie Serrator. Bonsoir Laurie. Bonsoir Jean-Luc. Laurie, chanteuse, voilà, qui est avec nous ce soir. Alors vous allez comprendre pourquoi elle est avec nous ce soir. Je vais vous mettre la vidéo de suite. Comme ça, vous allez, puisque je vous rappelle, vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone, mais que vous pouvez venir nous rejoindre bien sûr sur le live Facebook. Voilà, il suffit juste que je trouve ma souris et c'est bon. Et je vous envoie une petite image et vous allez mieux comprendre de quoi on va parler ce soir avec Laurie. Laurie qui a participé à cette émission très connue sur France 2 bien sûr. N'oubliez pas les paroles. Voilà, elle arrive en scène. Vous avez sur l'image notre chère Laurie qui est avec nous ce soir. Et on va parler de ce moment, voilà, ce beau moment que tu as vécu. C'était il y a quelques semaines déjà. Quelques semaines, oui, c'est ça. Quelques semaines déjà. Mais là, tout de suite, pour commencer l'interview, tu vas un petit peu te présenter. Qui es-tu, Laurie? Eh ben, je m'appelle Laurie, du coup, hein, ça c'est pas un scoop. Ah, c'est déjà un prénom de chanteuse. C'est vrai, hein, c'est vrai. Voilà. Ça, Et pareil. je suis née sur Monaco. Ça fait toute ma vie. Hein, toute ta vie qui est jeune. toute ma vie qui est jeune, mais quand même, on commence à prendre un peu de l'âge, des petites rides qui arrivent par-ci par-là. Et je chante, pour ma part, je chante depuis que je suis toute petite. Alors, le chant c'est ta passion, mais tu as un métier bien sûr. Bien sûr, oui, j'ai eu pendant plus de 15 ans, j'étais aide-soignante à l'hôpital à Monaco. J'ai fait ça pendant de longues années, qui était ma passion aussi. C'était une vocation plutôt qu'une passion. Oui, voilà, exactement. un métier comme ça, c'est vraiment une vocation. Comme ça, c'est une vocation. Auprès des patients, c'était aux soins à domicile à l'hôpital de Monaco. Et il y a un jour, je suis tombée malade et j'ai dû arrêter ce métier et être reconvertie. Donc j'ai pu profiter, grâce à l'hôpital de Monaco, une partie de reconversion qui n'est pas accessible partout. Donc maintenant, je travaille dans les bureaux. J'aide aussi. Toujours à l'hôpital de Monaco. Toujours à l'hôpital, oui. D'accord. J'aide toujours à ma façon, mais. En tout cas, tu travailles à l'hôpital de Monaco et ta passion, le chant, c'est ce qu'on va découvrir ce soir. Un petit coucou à une personne que tu connais et qui te suit, c'est Noémie. Ah oui, tu m'en parlais tout à l'heure. Voilà. Donc elle est avec nous ce soir, donc elle savait que tu étais à l'antenne, elle avait dû voir quand on avait annoncé ton interview. Donc elle est là ce soir. Un petit coucou aussi à, comme on le fait d'habitude, c'est une habitude chez nous. On dit coucou à ceux qui sont en train de nous suivre sur le live Facebook. Il y a aussi Erika et Dominique, voilà, et puis Alexandra Saint-Jacques. Scaljacques, ça c'est ton épouse. Et voilà. Voilà, un petit coucou à ton épouse. Voilà, au moins elle surveille si tu es bien à la radio. C'est ça. Je suis surveillé. Laurie qui est chanteuse. Laurie, alors toi tu chantes depuis combien de temps maintenant, Laurie? Alors du coup, vraiment chanter sur scène, les premiers cours pas et dans premières scènes, c'était avec Noémie du coup, pour la part. Hein, voilà, on a commencé les cours ensemble. Alors non, je dis une bêtise avec le temps, pardon. Avec Noémie, c'était avec mon deuxième professeur de chant sur Beau Soleil. Et moi, j'ai commencé avec d'autres amis sur Menton, avec un professeur qui... J'ai besoin d'en parler parce qu'il nous a quittés. Michel Losorgio? Oui. Voilà, j'avais compris, tu m'avais écrit Michel, mais j'avais compris que c'était lui. C'est ça. Michel Losorgio. Donc Michel Losorgio, qui a été mon premier professeur de chant pendant quelques années et qui m'a ouvert un univers. Voilà, c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, je pense. Les Stabilos, c'est quoi les Stabilos? Les Stabilos. Ah oui, là ça balance hein, sur les réseaux. Hein. On parle de toi. Ça, là c'est Noémie. Hein. Voilà, il y a Noémie qui écrit les Stabilos à Monaco. Oh punaise, Noémie. Ah oui, c'est quoi alors? Les tenues fluo, c'est ça, je pense qu'elle parle. Noémie, continue, vas-y, envoie du scoop, on s'en occupe. On a fait des sacrées scènes avec Noémie. Je me rappelle pas d'ailleurs si elle a le nom de notre ancienne prof à Beau Soleil qui n'est plus de ce monde également, qui s'appelait Evelyne. Et on a fait pas mal de scènes très rigolotes avec des tenues disco, des tenues fluo avec des pois de toutes les couleurs. C'était très drôle. C'était des scènes pour s'amuser ou c'était avec un groupe? C'était avec une troupe. Une petite troupe avec le professeur de chant qui nous suivait et on organisait ça. On n'en a pas fait longtemps, mais c'était très sympa. Alors il y a quelques temps de ça, tu as rencontré deux personnes, c'est Philippe et Christian.
Et vous avez décidé de monter un groupe. Yes. Alors c'est un groupe, c'est un gang en fait. C'est fermé. C'est ça. Alors tu les as rencontrés comment tous les deux? Alors c'est très rigolo parce que Philou, je l'ai rencontré sur... je me suis dit, il y a des applications pour rencontrer l'homme de sa vie, dont moi j'ai rencontré l'homme de ma vie sur une application, hein, faut le savoir. Et celui avec lequel tu vas te marier dans quelques temps? Exactement. C'est tout proche. C'est ça, au mois d'août là, Voilà. cet été. Alors tu l'as annoncé à la télé, je l'ai vu tout à l'heure dans la vidéo avec Nagui. Et là maintenant tu nous le dis à nous. Je vous le dis, je me marie le 7 août, je ne dirai pas le lieu. Entre vous les amis, entre vous. Voilà. Ça balance hein. Entre vous. Donc ouais, en fait j'ai rencontré Philou sur une application de musique en fait. Je me suis dit pourquoi pas, on pourrait pas rencontrer ces musiciens. Il y a plein de choses qui existent sur Internet. Je savais pas, j'apprends ça. Tiens, cherche musicien, cherche chanteuse pour créer un groupe, tout ça, et on s'est rencontrés comme ça. Philippe que je connais depuis très très longtemps. Voilà. Ça va être dur ce soir, j'espère que je vais tenir. Philippe que je connais depuis longtemps, qui est vraiment un gentil gars. C'est dur, hein, c'est compliqué. C'est compliqué. Et pour le coup, Philou, on s'est rencontrés sur cette application et on habite à côté pratiquement. D'accord. Ok, moi je sais où il habite. On va pas donner son adresse, effectivement. On n'est pas loin. Ce groupe qui s'appelle maintenant, donc vous avez donné un nom. Lorigang. Lorigang, voilà. Lori on a compris, Gang on a compris, voilà. C'est toi qui as trouvé le nom du groupe? Et c'est beaucoup Christian. En fait, on s'est retrouvés tous les trois à essayer de chercher un nom. Et Christian a parlé de l'origang, tu sais, qu'on met sur les pizzas, vu qu'on est dans le sud. Donc on a voulu faire un petit jeu de mots. Et c'est vrai que ça faisait vraiment sympa avec le prénom Lori. Donc Christian, Philou et moi, on a trouvé ce petit nom qu'on a trouvé accrocheur et sympa. Vous êtes dans quel style de musique? On fait un peu de tout, vraiment au niveau style musical, et on est sur la pop anglaise et variété française, plus un petit peu de funk ciblée. aussi, j'ai vu, hein. Un peu de funk aussi. Ouais, j'ai vu quand je t'ai déjà vu chanter, effectivement. Donc, alors la professeure apparemment c'était Evelyne Cléry. Exactement, merci. Voilà. C'est Noémie qui t'a donné le nom. Toujours donne les infos, voilà. Les Elle infos est top cette Noémie. Un petit coucou à Thomas Fonseca qui nous rejoint et Christine aussi, voilà, qui a l'habitude d'écouter nos émissions. Laurie avec nous ce soir, donc pour ceux qui nous rejoignent, Laurie du groupe Lorigang, Laurie Serrator qui est passé il y a quelques temps à cette émission. N'oubliez pas les paroles. On remet la vidéo, et tu vas nous commenter, on va en parler. Comment s'est passée cette émission? Alors comment tu as atterri Alors j'ai commencé à faire des castings il y a un petit moment de ça, et ils te gardent dans ta base de données si tu veux. Donc régulièrement ils te rappellent. Mais des castings, avec qui tu as fait des castings? Tu dis des castings j'avais fait, j'avais fait à l'époque quand j'étais jeune. Je suis pas très vieille, mais quand même. J'ai fait la Star Academy, j'ai fait plein de castings, dont n'oubliez pas les paroles, mais il y a une bonne dizaine d'années. Ils vont encore te rappeler, parce qu'ils te rappellent régulièrement. Ah oui, bien sûr. Et donc ils insistaient pas lourdement, hein, ils sont très aimables au téléphone, vraiment. Mais moi, à chaque fois, je disais non parce que par peur sûrement d'aller jusqu'au bout, quoi. Et un jour, faut monter à Paris. Et puis il faut monter à Paris. Après, c'est pas de suite quand ils t'appellent que tu montes à Paris. Donc je me suis dit bon, allez, on tente le coup et on verra bien ce que ça donne. Et pour ma part, c'est allé très vite. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde parce que quand je suis montée là-haut, il y en avait que ça faisait entre plus de 6 mois qu'ils attendaient avant de monter. Moi, ils m'ont contacté en janvier, j'ai fait quelques étapes de casting et... Alors au moment où ils te contactent, tu refais un casting avant d'aller à l'émission ? Alors, au moment où ils te contactent, il y a plusieurs étapes avant de monter à Paris. Parce qu'ils font des présélections, si tu veux, en fait. Tu as des vidéos à envoyer, une grosse vidéo à envoyer avec des chansons qui sont déjà ciblées, une présentation pour voir comment tu te tiens au niveau de la scène, tout ça, je pense. Hein, enfin, c'est de la supposition, tout ça, mais, bien sûr. Mais je pense que c'est faire un tri vraiment avant de faire monter les gens à Paris pour, entre guillemets, pour rien. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent chanteurs et puis des fois on s'aperçoit que ça chante faux. Après, c'est pas vraiment une émission de chanteurs. Hein. La base de l'émission, c'est pas, si t'as pas une qualité vocale, c'est pas grave. Le principe, c'est quand même d'avoir une très bonne mémoire. Exactement. Et du coup, tu tombes sur, je regarde de temps en temps cette émission et il y a vraiment des gens vocalement qui sont pas ouf, hein, faut le dire, mais qui ont une mémoire, mais c'est des ordinateurs. Hein. Voilà, je peux te dire qu'effectivement, j'ai regardé l'émission, il y en a des fois qui sont vraiment pas ouf, comme tu dis. On va pas aller non plus. Alors, le concept de l'émission, c'est quoi exactement ? Le concept de l'émission. Je l'ai vraiment pas regardé jusqu'au bout, donc j'ai pas trop compris. Cette émission, tu as plusieurs groupes de chansons qui sont regroupés en nombre de points, et plus tu fais de points,
plus tu es proche de décrocher le micro d'argent pour être maestro. D'accord, mais en fin de compte c'est quoi? Il y a des paroles qui passent et il manque des Exactement, bouts de paroles, ils font des trous dans la chanson au niveau des paroles et il faut retrouver les paroles. D'accord, mais tu l'écoutes avant ou c'est parce que tu dois la connaître en fin de compte? Ah non, pas du tout, il te passe... Voilà, apparemment, alors c'est-à-dire que il te passe une chanson. Mais c'est peut-être une chanson que tu connais pas, que tu n'as jamais chantée. Ah ben, Tomber la chemise que j'ai fait en première partie pour 40 points, je ne la connaissais. Alors, je pensais la connaître. Et puis quand elle défile et que tu vois les paroles, tu découvres la chanson en même temps, quoi. Il y en a beaucoup comme ça d'ailleurs. Hein. Et ben oui, parce que après, c'est des chansons que tu crois connaître, tu connais le refrain, tu les chantes en soirée et tu te dis bon je vais prendre celle-là parce que je la connais. Surtout que sur les 40 et 50 points, il y a vraiment des petites subtilités. C'est vraiment. Il y a des très grosses subtilités. Si jamais tu la connais parce que c'est une chanson que tu as écoutée peut-être 100, 200 fois, et en fait, tu t'aperçois que le phrasé qu'il y a, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Donc voilà, donc quand les paroles elles se coupent, ta voix avec elle se coupe. C'est improbable. C'est un vrai trou noir. Ah ouais, mais vraiment. Donc sur cette et là, tu te sens tout seul. Vraiment. Alors tu es rentré sur une chanson très connue, hein, effectivement. C'est toi qui l'avais choisie? Oui, ils nous demandent de donner des titres de chansons qu'on aime pour faire les ouvertures. Et après, ils choisissent la chanson Upside Down. Tu es rentré sur Upside Down de Diana Ross. De Diana Ross. On en parlera tout à l'heure dans. Oui, on va revenir dessus. Diana Ross, voilà, tu es rentré sur cette chanson. Comment tu étais dans les coulisses juste avant de rentrer? Juste avant de rentrer, c'était un moment assez fou. Parce qu'on visite le studio, on visite le plateau, on visite tout. Et au moment où tu sais qu'il va t'appeler bientôt, t'as le cœur, il bat la chamade. Hein. Tu as une loge, vous avez des loges? Il y a des loges, et puis on est chouchoutés vraiment toute la journée. Ils sont aux petits soins, ils nous ont coiffés, maquillés, stylistes. Alors toute la journée, c'est-à-dire que tu arrives j'ai passé la journée là-bas. Ah, oui, ils enregistrent plusieurs émissions dans la journée. Tout à fait. Oui, toi, tu as assisté déjà. Du coup, tu as assisté à d'autres émissions avant. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc c'est déjà plus agréable que de passer en tout premier, non? Ah oui, j'avoue. Ça dépend de comment on se positionne, mais moi j'ai aimé passer plus vers la fin de la journée parce que je suis passée vers la fin de la journée. Combien d'émissions dans la journée? Nous, il y en a une dizaine à peu près. Ah, quand même, hein. Oui. Ça fait 10 heures de. Enfin, 10 heures, l'émission, je crois. Non, l'émission dure une petite minutes. Voilà, une petite demi-heure. Oui, c'est ça. On va dire avec les pauses, ça fait pas loin des 10 heures, quoi, d'enregistrement. Hein. Et donc, Nagui, il est là pendant toute la journée et il enregistre toutes ses émissions. Et toutes ces émissions, ils enregistrent toute la journée. Ouais. Alors, comment il est, Nagui? Il est top. Ouais. Il est super sympa. Il fait partie des animateurs sympas, d'après ce que j'ai eu comme info. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont pas du tout sympas. Il est bienveillant et il met à l'aise. Vraiment. C'est un gars du Sud, hein, Nagui. Hein. Eh ben oui. Il est d'ici. Je l'ai découvert sur le plateau, moi je savais pas. Un animateur comme par exemple Jean-Luc Reichmann qui a l'air tout sympa à l'antenne, derrière il paraît qu'il est vraiment pas du tout sympa, quoi. Il se la raconte grave. Ah si je ne peux pas parler de Jean-Luc Reichmann, voilà. Je ne le connais pas personnellement. Petite anecdote en tout cas pour. Mais Nagui est très bienveillant, très agréable. Ouais. Oui, là on a bien compris que Nagui viendra peut-être un jour ici et que Jean-Luc Reichmann s'est mal barré. C'est ça. Voilà, exactement. Il ne fera pas partie des gens que j'invite, effectivement. Mais Nagui, la porte est grande ouverte. Voilà, c'est vraiment tout sympa. Qu'est-ce que tu en retires de cette émission? Alors bon, ça a duré combien de temps? Donc tu es resté sur scène combien de temps à peu près? Je suis restée, je pense, 15 minutes, 20 minutes. Ah. J'ai l'impression que je suis restée 5 minutes sur le plateau. C'est passé à une vitesse phénoménale. On le dit, mais tant qu'on le vit pas, on peut pas le comprendre. Et puis tu verras, c'est exactement la même chose que pour un mariage. Ah ouais. Tu vas voir. Ok. Prends note, je reviendrai vers toi pour mon mariage. Tu as eu quand même la chance de faire la dernière chanson ou tu es resté dans le fauteuil et il y a eu le bip avant? J'ai eu la chance ou la malchance parce que y en a qui disent oui c'est super. En fait cette challenger que j'ai affrontée pendant l'émission. Qui était maestro elle? Qui était maestro, voilà, c'est ça. Depuis combien de temps déjà? Moi quand je suis arrivée la journée elle venait de l'être donc, mais moi quand je suis passée au tournage elle était à sa 8e ou 9e victoire. 8e victoire donc elle a fait sa 9e victoire avec moi. Et en fait moi je l'ai vue toute la journée et elle a fait clochette sur clochette. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, Jean-Luc, au niveau des clochettes. Non, pas du tout. Alors, en fait si tu veux, quand tu arrives à la chanson finale, c'est-à-dire qu'on va dire à la finale, celle qui est maestro généralement a le plus de points parce que en règle générale le maestro va prendre les questions à 50 points. Bon, quand ça se goupille moins, mais quand ça se goupille pas trop mal. Parce qu'il y a des questions aussi.
Non, c'est pas des questions. Enfin, c'est toujours sur les chansons. Tout le temps. Mais il peut y avoir un écart de 20, 30 points, 40 points, selon comment ça se goupille. Mais tu as la dernière chanson où là, il faut vraiment la connaître par cœur. Et c'est-à-dire que c'est la même chanson pour les deux. C'est la même chanson pour les deux, mais ils vont te lancer. Tu vas avoir les deux premières phrases et après, c'est à toi de la connaître par cœur jusqu'au bout. Alors, si la chanson Nagui t'annonce qu'elle fait 135 mots. Quand tu arrives à 135, tu as la cloche et de toute façon le concurrent qui est derrière, qui est déjà en retard, ne peut pas remonter et te dépasser. Au niveau des points. Mais comment tu fais pour un point, un mot. Ah ben, en fait, moi je suis dans moi qui avait le moins de points, je suis allée dans le fauteuil avec un casque qui te met ACDC dans les oreilles. Ah d'accord, oui ok d'accord, vous allez chanter sur la même chanson mais vous chantez pas en même temps. Exactement, c'est ça. Et tu ne l'entends pas. On n'entend rien du tout. Okay. Et donc tu sais pas ce qui t'attend. Et pour moi, psychologiquement, je m'étais pas préparée à chanter la chanson parce que elle avait fait plein de clochettes. C'était quelle chanson? C'était Ça va de Claudio Capéo. Ah. Oui, il paraît que tout à l'heure on en parlait en antenne, elle s'est trompée. Ça va, c'était cette chanson-là? En fait, sur le moment, il te demande si tu as révisé cette chanson. Alors moi, sur le moment, tiens, combien de chansons tu as révisé pour participer à l'émission? Pour dire la vérité entre nous, parce qu'on est entre nous, hein, même s'il y a tout Facebook qui nous écoute, et mais en gros, je révise mon répertoire. Donc toutes les chansons que je rajoute dans mon répertoire. Je suis à 200 chansons à peu près. Ah oui, mais de ton répertoire français, puisqu'on est d'accord que N'oubliez pas les paroles, ce ne sont que des chansons françaises. Il n'y a que quand tu arrives en fait où tu peux chanter une chanson internationale, mais tout le reste de l'émission se passe que sur des chansons françaises. C'est ça. Voilà. Oh, déjà un beau répertoire, 200, c'est déjà sympa. Oui, après connaître par cœur sur le bout des doigts comme un ordinateur, pas vraiment. Ah oui, Mais je suis très contente d'y être allée, je suis très contente d'avoir vécu cette expérience, d'avoir vécu cette ambiance de plateau télé. Donc d'ici 2-3 ans, ils te recontactent? Alors, ils me recontacteront peut-être pas, mais tous les ans, tu peux te réinscrire. D'accord. Tu as un petit félicitations de Philippe Hanot aussi qui chante aussi. Ah coucou Philippe, voilà, il te regarde et il te fait un petit bravo Laurie. Un gros bisou Philippe. Voilà, Philippe qui est une personne très agréable, qui écrit et qui chante et qu'on a reçu déjà aussi à la radio plusieurs fois, 2 ou 3 fois. Une belle personne. Une très belle personne Philippe Hanot, effectivement, voilà, tu peux le dire. Bien. Je le connais pas encore parce que je l'ai vu qu'une fois, mais j'ai déjà. Ah non, je peux te dire que c'est une très belle personne. Voilà, donc j'en profite pour le dire. Et puis, chers auditeurs, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça s'est terminé comment donc du coup tu as perdu? Ça s'est terminé que j'ai perdu en beauté. Et elle a chanté ça va et elle a dit pas bien. Et voilà. Et Nagui il a dit allez. Au revoir. Rentrez bien à Menton. Tu es resté combien de temps sur le Paris? Donc tu es monté la veille ou tu? Sur Paris, je suis montée, j'avais bloqué 2 jours parce qu'ils te disent au cas où si tu deviens maestro, il faut quand même prévoir la journée du lendemain. Je suis montée avec mon petit frère qui heureusement qui était là, qui m'a soutenue de loin parce qu'ils peuvent pas rentrer dans le studio télé, mais du coup le lendemain on s'est visité Paris, on a passé une belle journée, c'était très agréable. Ton avenir, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon là c'était une belle expérience, donc ça t'a boosté pour continuer ta carrière on va dire de chanteuse. Tout à fait, ouais, voilà. Vraiment. Je sais que tu tournes un petit peu dans les restaurants du coin, dans des pubs. C'est ça, avec Philou et Christian, voilà. Quand on peut, et vraiment au plaisir d'aller chanter encore plus et faire profiter aux autres de notre passion et de notre joie de vivre. J'ai pu voir que tu chantais sans prompteur, je crois. Tu connais les paroles de tes chansons, il me semble, ou tu as aussi quand même on a la tablette. T'as une tablette? Oui. D'accord. Il faut toujours. J'avais pas vu la dernière fois, alors je me suis dit, connais ces chansons par cœur. C'était discret. C'est bien. Laurie, je suis contente de t'avoir reçu. Est-ce que tu as un petit message à passer? Je vois qu'il y a aussi Emmanuel ou Dino, peut-être que tu connais. Ah, coucou Manu. Tu vois, tous les gens qui te connaissent sont là. Vous êtes des amours, merci. Écouter ce soir l'émission. Moi, ce que je voudrais partager, c'est déjà un immense merci à toutes les personnes qui me suivent depuis un moment et qui vont me suivre plus tard. Merci à Christian et Philou, mes musiciens qui, sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui parce qu'ils m'ont vraiment aidé à m'envoler musicalement et j'en les remercie énormément. Je vous ai vu à l'œuvre, alors c'est pour ça, moi tu vois, c'est très bien. En général, quand je fais venir quelqu'un, c'est que je l'ai vu à l'œuvre et c'est que c'est bon. Sinon, en général, s'ils sont pas très bons, je les fais pas venir. Donc du coup, tu vas les faire revenir, on leur met la scène live ici. On peut leur faire un petit showcase en live. Avec un immense plaisir. Voilà, on a de quoi faire des petits showcases et on vous filmera, on viendrait faire un petit showcase ici avec Philippe et Christian. Okay, ce sera un honneur. Voilà, on va faire ça, on va prévoir ça pour avant l'été. Mais par contre, n'oublie pas les paroles si tu viens ici. Elle était bien placée celle-là. Voilà. Sachant que nous, on peut lui mettre le prompteur en face, il n'y a pas de souci. On fait un petit coucou, merci bien sûr à Philippe.
Philippe et à Christian. Moi, je te remercie d'être venu chez nous aujourd'hui, sachant que tu étais malade et que j'étais malade et qu'on était tous les deux pas bien. Merci. Qu'on a quand même fait l'émission. Et personne ne me dit rien. Il y a que des malades, personne ne me dit rien. Mais Alors moi, c'est pas contagieux pour ma part, donc voilà, ça va. non, ça va. On va essayer de pas te contaminer, mon cher. Oui. Merci à tous. Allez, on continue l'émission. On reste tous ensemble puisqu'on va enchaîner avec l'agenda et l'éphéméride tout de suite derrière.